Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la luminosité bien pourrie comme il faut parce que j'ai dû fermer le rideau parce que ça faisait un gros reflet sa mère, que je ne peux pas la filmer dans ma chambre parce que c'est un peu le sbeul dedans et que flemme de ranger maintenant, enfin disons que j'ai pas le temps là tout de suite de et faire ça et faire autre chose, donc voilà. Et en plus il y a un reflet sa mère dégueulasse aussi dans mes lunettes. Bref, c'est vraiment l'éclat total. Je sens que je vais m'amuser aujourd'hui. Je vais essayer de fermer le plus de fenêtres possible sur mon ordinateur pour essayer que les petits reflets s'évanouissent un petit peu. Mais bon, c'est pas... C'est bien, vous voyez mon fond d'écran, n'est-il pas joli avec ces petits papillons partout? Bref, voilà. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour le book haul du mois de juillet, mais également celui d'août, puisque du coup, les deux vont aller ensemble. Voilà, j'ai pas mal de bébés à vous montrer, hein, vous voyez un petit peu, il y a 3 piles en tout. Voilà, je sais pas trop comment je vais boutiquer mon affaire pour les reposer après. Enfin, moi, je pense que ça va être un peu le sbeul. Voilà. De toute façon, vous avez l'habitude avec moi, vous savez que de manière générale, c'est un peu le bazar. Sachez avant que je commence cette vidéo que je ne travaille plus à Cultura. J'ai enfin quitté mon travail et désormais je suis en temps partiel. Je vais donc avoir du temps qui va être vraiment exclusivement dédié à l'écriture, mais aussi du coup à cette chaîne. C'est pour ça que là je vous ai dit que j'étais entre guillemets un peu chronométrée. Enfin, je peux pas faire ce que je veux si je veux vraiment tenir mes objectifs, etc. J'essaie vraiment de me faire des horaires comme je ferais des horaires de bureau, parce que pour moi c'est hyper important d'être vraiment carré dans ce que je fais. Donc voilà, c'est la petite nouvelle du jour, une nouvelle qui me réjouit vraiment beaucoup. Là j'ai commencé depuis 2 jours au moment où je fais cette vidéo et je m'éclate vraiment, je trouve ça vraiment hyper intéressant ce que je fais. Je suis plus du tout dans le commerce pour le coup, mais je vous en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, pas un book haul qui va me prendre un petit peu de temps vu le nombre de livres qu'il y a. C'est donc parti, on va commencer du coup avec juillet, je vous parlerai d'août après, je vais vraiment essayer de séparer les deux parce que vous connaissez un petit peu mon côté un peu toqué, où j'aime bien que les choses soient quand même un peu carrées, quand même, disons-le. Et ben écoutez, c'est parti. Vous n'êtes pas sans le savoir parce que je vous en ai parlé, je vous avais dit que je vous ferai un débrief que je n'ai jamais fait, mais j'ai fait un salon au mois de juillet en tant qu'auteur, donc c'était mon tout premier salon en tant qu'auteur et c'était génial, j'ai passé un super bon moment. Je pourrais vous en parler pendant des heures, je pense, vraiment littéralement, parce que c'était trop cool. Mais évidemment, en grande dépensière que je suis, j'ai aussi acheté pas mal de livres. Globalement, j'ai acheté que ce que j'avais prévu, plus un ou deux où je m'étais dit, voilà, je regarderai un petit peu ce qu'il en est. Le premier que j'ai acheté, c'est pas du tout dans l'ordre d'achat, mais j'ai acheté Witch Wolf de Laurence Chevalier, Émilie Chevalier et Stina Pratt. Il y avait uniquement Laurence Chevalier qui était la marraine du salon, c'était le salon Sea Books and Love à Nantes. Pour la petite histoire, je l'ai commencé, mais comme j'étais en panne de lecture, je l'ai abandonné, j'ai lâché l'affaire. Je préfère attendre et lui accorder. Freya, c'est pas trop le moment là de venir m'enquiquiner. Merci, mon chat. Allez, bouge. Merci. Voilà, donc je préfère lui accorder toute sa chance, mais j'avais quand même bien avancé dedans. On est sur de l'urban fantasy et franchement, c'était plutôt sympatoche quand même. Un peu le somme du coup de pas avoir continué. Un autre que j'ai commencé, et bon lui je suis vraiment restée au début, il s'agit des 4 héritiers, le premier tome, Constance de Magali Santos. J'ai passé un très bon moment à discuter avec elle et avec les personnes qui étaient autour d'elle. Je repense notamment à Audrey qui me fait mourir de rire sur Instagram. N'hésitez pas à aller suivre son Insta, Audrey Note sur Insta. Voilà, elle me fait beaucoup rire, donc je tiens à le dire. Donc voilà, Magali, j'avais vu un petit peu passer ses romans, et comme j'aime bien les histoires de royauté, etc., surtout quand c'est sur des royautés imaginaires, comme c'est le cas ici, j'aime beaucoup. On sent qu'elle est vraiment bien documentée pour avoir lu le début. Je trouve que voilà, elle a vraiment pris le truc au sérieux. Mais pareil, malheureusement il est mal tombé, j'étais en panne de lecture et du coup j'ai pas du tout avancé dedans. Ensuite, j'ai peut-être légèrement craqué sur le stand de Flora Peony, qui était une des organisatrices du salon. Parce qu'au début, j'avais pris uniquement le premier tome de sa grosse saga. C'est vraiment c'est la saga pour laquelle elle est connue. Moi, en magasin, on me l'avait déjà réclamé alors que c'est d'auto-édition. Donc c'est toujours un peu... En plus, je me rappellerai toujours du jour où on me l'a réclamé, où je me suis dit, putain, mais ce nom, je le connais. Mais sur le moment, j'ai pas du tout fait tilt parce que la dame l'avait un peu écorché. Et c'est après le soir en rentrant où je fais mais oui mais attends, évidemment qu'il te dit quelque chose, c'est la nana qui organise le salon où tu vas, enfin il n'y a pas plus... Voilà, mais bref, un peu rigolo. Du coup je lui avais pris le premier tome en me disant bon voilà, très sympa, go, vas-y on prend le tome 1 parce que le résumé me plaît bien, ça se passe dans l'univers du cirque, enfin voilà, très sympa. Et puis le soir, on est allé, justement, il y avait une soirée qui était pour les auteurs et qui avait été ouverte finalement aux lecteurs parce qu'il n'y avait pas assez d'auteurs qui s'étaient inscrits.
qui était très cool, j'ai adoré ce moment. C'était une petite soirée cirque, donc sous chapiteau, etc. On avait un repas en même temps qu'il y avait les spectacles, c'était trop cool. Et j'ai vraiment passé un super bon moment, et mon amie qui m'accompagnait, c'est pareil, elle a adoré aussi, on a déjà dit qu'on voulait à tout prix revenir. Et en fait, on a appris que le personnage de Spring de sa saga est inspiré d'un des gars qu'on a vu ce soir-là, qui nous a vraiment éclaté, on a vraiment apprécié le personnage. Et du coup, le lendemain, j'y suis retournée et j'ai pris Winter, qui est le tome 2, Spring, le tome 3, et Summer, le tome 4. Et puis dans la foulée, j'ai aussi acheté Lila, qui est le spin-off, comme cadeau d'anniversaire pour ma pote. Voilà. En plus, pour Summer, il y a une petite dédicace un peu personnalisée parce que elle a écrit attention aux coups de soleil et aux petits secrets. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le titre de mon premier roman. Voilà. Ensuite, je suis passée sur le stand de Megara Nolan. À la base, je devais emmener mon exemplaire de Fais-moi Téné, mais que je voulais faire dédicacer. Finalement, j'ai oublié, donc j'ai été obligée de racheter d'autres livres. Du coup, j'ai pris Lis entre mes lignes, une petite romance qui me tente bien. Franchement, j'ai hâte de le lire. Genre vraiment. Puis Megara Nolan, quoi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'ai également pris, j'ai un peu hésité, j'avoue, à la base, j'avais pas prévu d'acheter 2 livres, mais La Pirate et le Highlander, voilà, le premier tome de Throne of Salt and Sound, ouais, avec un accent à chier sa mère, qui est la saga avec laquelle je l'ai découvert, en fait, sur les réseaux sociaux. C'était vraiment cette saga-là que j'avais vue et qui me faisait envie à la base, et en fait, je l'avais toujours pas acheté. Voilà, donc maintenant, c'est chose faite, et j'ai très très hâte de découvrir cet univers. Je suis passée également sur le stand de Nina Leroy. Parce que, pareil, c'est une autrice que je suis beaucoup. On échange de temps à autre. C'est rare, mais ça arrive. D'ailleurs, on doit s'organiser un truc, un petit week-end d'écriture avec elle et d'autres autrices. Donc ça pourrait être très cool. Du coup, je lui ai pris l'effet boomerang, qui était un de ceux que je n'avais pas. Et je lui ai également acheté d'ailleurs le petit bracelet qui est là. Voilà. Voilà. Enfin, le dernier... Alors, attendez, je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que ça va me gonfler s'il fait que de sonner. Tac. Voilà, maintenant tu peux biper autant que tu veux, je m'en fous, je te verrai pas. Ensuite, je suis passée sur le stand de Sandy Christine. Je pense que je vous la présente plus tellement parce que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Mais en plus de ça, comme c'est une copine, enfin oui, maintenant on peut dire que c'est une copine. En tout cas, c'est une copine autrice, ça c'est sûr. Évidemment, j'ai tous ses livres et je voulais avoir celui-ci également. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et n'hésite pas à me faire un retour quand toi tu auras lu les miens. Donc il s'agit de son dernier roman, L'héritière de Sanfiria. C'est le premier tome de Cœur Royaux et c'est sa première saga. Je suis trop fan de la couverture, c'est peut-être parce que c'est violet, légèrement influençable la meuf. Mais surtout j'ai très hâte de le découvrir parce que je pense qu'il va être très sympa. Donc il y a quand même 2 trucs qui parlent de royauté. Voilà, ça c'était ma petite pile du salon. Maintenant on va attaquer les autres achats que j'ai fait tout au long du mois. Et déjà il y a 2 livres que j'ai achetés d'occasion. Peut-être à Cultura ? Je sais plus. Bref, je les ai achetés d'occasion, ceux-là. Donc le premier, c'est Noël à la librairie des cœurs brisés d'Annie Darling. C'est le seul qui me manquait dans la collection. Maintenant, j'ai la saga complète, donc je vais pouvoir les poursuivre petit à petit. J'avais vraiment apprécié le premier tome qui a été très mignon. Donc j'ai hâte de découvrir les autres tomes où on va suivre d'autres personnages compagnons. J'ai pris Une fille modèle de Karin Slaughter parce que j'ai acheté sans le savoir un truc qui se déroule dans le même univers. Et ça, du coup, c'est le premier. En gros, c'est dans le même univers. On suit en gros le même flic ou le même médecin légiste, je sais plus exactement. Et du coup, comme j'avais acheté un autre qui se passe avec la même personne et que je suis un peu toquée sur les bords encore une fois, du coup, comme il était d'occasion, je l'ai pris. Voilà. Ensuite, là, cela, d'occasion toujours. Et cette fois-ci, je me rappelle très bien que c'était à Cultura. J'ai pris le tome 3 de Tempting Love de Jennifer L. Armentrout, le garde du corps. Je ne sais pas pourquoi je continue d'acheter cette saga parce qu'en vrai j'ai détesté le premier tome, donc je me dis si les autres c'est à la hauteur, je vais détester. J'ai acheté Une famille réunie de Hope Ramsey. J'aime beaucoup la collection J'ai lu avec les petits prix à 4,99. Généralement les histoires sont assez sympas, assez mignonnettes. On est vraiment plus sur de la romance. Putain, comment on dit sur du... Bon, on va dire, allez, pour simplifier un peu, des récits un peu à l'eau de rose, plus que sur de la vraie, sur de la romance un peu, sur de la new adulte en fait, on est vraiment plus, voilà, c'est un peu, c'est de la, putain, comment on dit ? Romance sentimentale, on est sur de la littérature sentimentale.
Voilà, donc plutôt sympa. Et en plus de ça, là je trouve que les thématiques abordées peuvent être assez intéressantes. J'ai également craqué pour Love, Jason Thorne de Ella Mays chez City. Le résumé me plaît bien, on est sur une histoire d'ex, etc. Et je crois qu'il y a une autrice et un acteur, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il me tentait pas mal, donc bah écoutez, on verra bien. Ensuite, j'ai récupéré un service presse. N'oublie pas de sourire de Kristen Higgins. Si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup Kristen Higgins. Là, je pense qu'on est sur un récit qui doit être un peu compliqué parce qu'il s'agit d'une histoire de deuil. On va suivre le mari après la perte de sa femme, donc je pense que ça va être assez dur à lire. Peut-être pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, voilà, Kristen Higgins, je ne pouvais pas ne pas récupérer le service presse parce que je l'adore. J'ai commandé sur Vinted Pour te plaire de Noémie Dany puisque c'était le seul qui me manquait de la saga des Lefebvre. Voilà, d'ailleurs, il me tarde de le découvrir parce que j'adore cette saga. Donc voilà, d'ailleurs, j'y ai pas pensé quand j'ai fait ma pile à lire du mois. Faudrait que je pense à le mettre au mois d'octobre. Bref. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté au mois de juillet, il s'agit de Elma de Eva Björg Egisdottir. Et pareil, c'était pour le coup de l'occasion. Et ça aussi, c'était à Cultura, c'est sûr que je l'ai acheté. Donc voilà, j'ai profité de le trouver d'occasion, sachant que c'en était un que je voulais. J'ai vraiment envie de me mettre à commencer un peu les polars islandais, et enfin, en tout cas les polars un peu nordiques, on va dire, pour un peu... pour schématiser un petit peu tout ça, parce que pour le coup, en film, j'adore ce qu'ils font, mais j'ai encore jamais lu de polar islandais et tout. Donc voilà, et celui-ci me disait bien, parce que le personnage d'Elma m'intrigue. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Maintenant, attaquons le mois d'août. Avec le premier achat que j'ai fait, celui-ci, je l'ai fait sur Vinted. Il s'agit de Mienne sera la nuit de Léonore Larc chez Addictesi. Depuis très 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 longtemps, genre sa sortie, j'ai hyper envie de le découvrir parce que c'est une histoire de vampires, il y a des sorcières, il y a tout ça. Et je trouve que, enfin, le résumé me tentait bien. Et je suis dans un groupe de lecture et quelqu'un l'a lu, a partagé son avis. Et franchement, ça rejoignait tous ceux que j'avais lus. Ça a été un peu le coup de grâce, entre guillemets. Pour mon portefeuille en tout cas, c'est certain. Et du coup, je l'ai commandé, oui c'est ça. Et il est sur ma pile à lire du mois de septembre, donc je pense que je le lirai très bientôt. Chez Cultura, j'ai trouvé d'occasion L'Égaré de Donato Carisi. Bon bah voilà, je l'ai pris. Après, j'ai capté plus tard que ça faisait partie du coup du chuchoteur. Et que c'est genre le 3 ou 4ème, enfin voilà, donc on verra bien quand ce sera lu. Faudra que je lise le chuchoteur avant, c'est mieux. Ensuite, comme j'ai posé ma démission, je me suis dit, bon là ma cocotte, va falloir que tu revoies toute ta petite wishlist et que tu commences à acheter des bouquins avant d'être partie, puisque forcément en travaillant là-bas j'avais un petit avantage collaborateur que je n'ai plus aujourd'hui. On a littéralement coupé ma carte sous mes yeux, c'était un moment très rude, paix à son âme. Bref, j'ai donc acheté Elle et le feu de Alice Doublier, c'est chez Hachette et le résumé me tente depuis le début. Le livre est très beau en plus pour ne rien gâcher, je trouve vraiment cette couverture à la fois hyper sobre et hyper bien travaillée. J'ai très hâte de le découvrir. J'en ai profité pour acheter le tome 2 de Souveraine également, Poussière d'étoiles de Laura Sébastien chez Casterman, tout simplement parce que le tome 3 va bientôt sortir, donc je me suis dit c'est l'occasion, et normalement je devais mettre le tome 1 dans ma pile à lire du mois et je l'ai zappé, voilà. Je vais pas en parler beaucoup plus de Souveraine puisque c'est un tome 2, mais ça fait un moment que le tome 1 est dans ma pile à lire. En ayant appris que le tome 3 allait sortir, ça m'a un peu hypé pour le lire, mais faut pas que je perde cette hype en fait, ce serait bien. Ensuite, j'ai acheté le dernier Jennifer L. Armentrout Wicked, le tome 1 Tentation, publié chez Roncière. On est sur un plutôt joli, franchement, j'aime beaucoup. Bon, on voit pas tous les détails parce qu'il y a le reflet un peu dedans. Mais voilà, on est quand même sur un très très beau petit bijou avec un jaspage aussi de qualité. Pour le dernier, on est sur une histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans avec des créatures fantastiques, des chasseurs, tout ça, tout ça. On est sur de la romantésie, on a l'habitude. D'ailleurs, on devrait peut-être plutôt dire de la romance paranormale parce que pour moi, on est plus sur de l'urban fantasy, je pense. Ça se passe quand même dans notre monde. Donc, voilà quoi. Ensuite, j'ai pris Destin brisé, c'est le tome 3 de la saga Victoria Aveyard qui sort chez De Saxius. Terre brisée, machin, tout ces trucs bidule. J'ai toujours pas lu Terre brisée, mais c'est Victoria Aveyard, ça me fait pas trop peur. Et bon, bah comme j'ai commencé la collection avec ces très beaux collecteurs où encore une fois on ne voit pas du tout. Ah si, là on voit, c'est pas trop mal. Ça fait des petits reflets très sympas. Bref, comme j'ai commencé en collector, j'achète au fur et à mesure, comme ça, collector.
Ensuite, d'occasion, j'ai trouvé Un Noël sans fin de Christina Loren aux éditions Hugo. C'est un des rares que je n'avais pas ou n'avais pas lu, donc bah écoutez, why not. J'ai également pris 2 livres sur l'endométriose, hein, je pense que je vous ai parlé suffisamment de la maladie. Gros coup de cœur pour celui-ci, ça s'appelle Endo Girls de Nathalie André et Violette Suquet, et c'est fait de manière à ce qu'on ait des témoignages en bande dessinée, mais également des interviews et des dossiers sur différentes choses autour de la maladie. C'est génial, c'est aussi bien fait pour les accompagnants que pour les personnes souffrant d'endométriose ou pour les gens qui n'y connaissent absolument rien. C'est un petit bijou. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pris de l'espoir, j'en ai perdu des fois. C'était assez... c'était vraiment une... Ouais, franchement, il est vraiment très très bien fait et franchement, je le conseille à tous. Je trouve qu'il est, il est vraiment adapté à tous les publics. Et la préface est d'Anna Roy, qui est une sage-femme qui parle beaucoup sur les réseaux. Je crois qu'elle parle au maternel, elle doit être chroniqueuse là-bas. En tout cas, préfacé par Anna Roy. Voilà, ça pèse un petit peu dans le game. J'ai également pris cette réédition de Endométriose, ce que les autres pays à nous apprendre de Marie-Rose Guérès. Parce que en feuilletant, il y a 2-3 passages où je me suis dit, ah, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le lire. Donc au bout d'un moment, j'ai fait, vas-y, je prends. Et je pense qu'en effet, la France est très en retard sur le sujet. Et j'ai très hâte d'en savoir un peu plus. Avant-dernier livre de ce book haul, il s'agit de F comme Fake Dating de Marie Flory. J'attendais avec beaucoup d'impatience ce tome sur Penny, personnage détesté du tome précédent. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'aime bien sa plume, je la trouve très sympa et j'aime surtout beaucoup ses personnages, donc il me tarde. Et enfin le dernier, Je t'aime. C'est une déclaration, pas du tout, c'est des livres, de Barbara Abel. Ouais, qu'est-ce que je suis con. Publié chez Pocket. Lui, je l'ai pris d'occasion. Barbara Abel, pour l'instant, j'ai lu 2 de ses romans et globalement, j'aime bien. Donc je me suis dit, why not. Le résumé me plaisait. Ma carte bleue a fait le reste. Voilà. Cette vidéo était beaucoup trop longue. D'habitude, les book hauls, c'est des vidéos qui sont vraiment courtes et c'est cool. Là, c'était long. Je suis fatiguée de vous avoir parlé. Vous me fatiguez, les gars. C'est faux, vous ne me fatiguez pas. Jamais. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je m'y tiendrai vraiment, puisque je pense que je vais me dédier une journée où je ferai que du filmage, montage, tout ça. Donc là, j'ai encore une autre vidéo à vous monter, filmer après, celle-ci à monter, enfin bref, vous avez compris le concept. Voilà, je vais aller ranger ces petits bébés, et puis bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, une prochaine vidéo. Voilà, la bise à tous, ciao.